Hey, aujourd'hui on est vendredi et j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. Donc je suis en train de travailler dans la salle télé. Non, je regarde pas la télé. Et j'ai fait toute une partie du diencéphale ce matin, et enfin tout le début jusqu'à l'hypothalamus. Et maintenant ce que je vais faire jusqu'à la fin. Et après je ferai la base et après la cortex. Et voilà, c'est assez long à faire et je commence un peu à en avoir marre de cette matière. Ça fait assez longtemps que je l'ai commencé. Mais on va tenir bon, il n'y a plus qu'environ un peu plus d'un mois avant l'examen. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Donc là, c'était toute une partie sur le diencéphale. Le thalamus, c'est sur une page séparée. Après, j'ai fait les noyaux intralaminaires, les noyaux de la ligne médiane. Après, j'ai fait le début de l'hypothalamus ici, la subdivision structurale de l'hypothalamus. J'ai fait le noyau au-dessus du chiasme optique. Maintenant, après, j'ai fait le noyau au-dessus du trait optique. Après, j'ai fait le noyau paraventriculaire. Et maintenant, je vais commencer l'hypophyse. Il me reste juste la partie alimentaire de l'hypothalamus à faire. Et après, je ferai ça. Genre là, c'est juste les notes. Autrement, j'apprends sur le livre. Mais d'abord, je les note et après, je vais travailler sur le livre. Donc, je suis toujours là, en train de travailler, mais il me reste que 2 pages à faire, donc je suis contente. Je sais pas si ça se voit, je suis un peu rouge, mais j'ai genre hyper beaucoup de fièvre, enfin je suis vraiment bouillante, alors qu'il fait super froid, il y a encore de la neige dehors, je sais pas si vous voyez. Mais il fait super froid à l'intérieur parce qu'il y a 2 trous de ventilation ici, et il n'y a aucun chauffage dans la salle. Voilà. Donc oui, il fait super froid, mais ma tête elle est chaude, donc je sais pas trop pourquoi. Et je vais terminer mes 2 pages, et après je pense que je vais faire une pause, aller boire un thé ou quelque chose comme ça. Ce que j'ai réussi à faire aussi ce matin, de bien, c'est que j'ai réussi à appeler les courses et à me les faire livrer à 12h30. Donc ça, je suis contente parce que j'avais pas fait. Enfin, je fais les courses environ tous les 10 jours et je commande environ pour 40 euros de courses. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait il y a 10 minutes, ou tout comme ça. Et on a aussi fait avec une fille qui est venue un moment me distraire. Ce panneau ici, je sais pas si on voit. En gros, il y a marqué le nom de tous les gens de mon étage parce que au-dessus, juste ici, c'était il y a 3 ans quand je suis arrivée. C'était une course du meilleur gâteau de l'étage et donc, du coup on a tous genre notre nom avec notre note. Mais dans tous les gens qui sont écrits là-dessus, on n'est que 3 sur les 3, 6, 9, 12. Sur les 17 personnes, on n'est plus que 3 à vivre encore ici. Donc du coup, on en a refait un avec les gens qui vivent maintenant ici. Moi, Vanessa, Mimosa, Dario, Diafra et Luigi. Et donc c'est tous les gens qui vivent sur mon étage et qui mangent dans notre cuisine. Il y a aussi d'autres gens qui vivent sur notre étage mais ils ne mangent pas dans notre cuisine, ils mangent sur une cuisine à notre étage parce que c'est là où ils ont leurs amis, donc c'est ce qu'ils préfèrent faire. En attendant, je vais recommencer à travailler. Ça y est, j'ai terminé mon chapitre, j'ai fait une pause et je me sens beaucoup plus rechargée. Juste manger une pomme et bu un thé. Maintenant, je me sens beaucoup plus rechargée pour attaquer le nouveau chapitre, les noyaux de la base. Et voilà. Je suis maintenant à la moitié de mon chapitre et je me suis fait un autre thé. C'est pas tant pour la caféine que ça contient, mais c'est plutôt parce que j'aime bien avoir quelque chose de chaud à boire pendant que je travaille. Il y en a qui aiment bien grignoter pendant qu'ils travaillent, moi je préfère avoir un thé chaud. Ça m'aide à me concentrer, je sais pas, c'est genre comme un rituel. Donc du coup voilà, j'ai fait ça et je vais continuer à travailler. Et il est plus de 11h, mais je sais pas quelle heure il est parce que j'éteins mon travail, j'éteins mon téléphone quand je travaille. Et je vais recevoir les courses à 12h30. Ils vont appeler les gardiens et ceux qui viendront me chercher. Ça y est, les courses sont arrivées. Je les ai rangées dans le frigo et dans le congélateur. Maintenant, je vais recommencer à travailler. J'ai aussi mangé. Et on a aussi fait une forêt noire. Donc, du coup, je suis trop contente. J'ai hâte de vous la montrer. Là, la mousse au chocolat, les gens doit rester au frigo jusqu'à 4h, 5h, enfin le temps qu'on goûte quoi. Donc, on l'a fait à 13h. Je pense qu'on va la manger à 5h pour le goûter ou ce soir. Donc, du coup, je serai la première à avoir une note sur le tableau. Et en attendant, je vais recommencer à travailler. Je suis à la moitié des noyaux de la base, donc je vais terminer les noyaux de la base. Et ensuite, je vais commencer la cortex. Sachant que la cortex, c'est le chapitre le plus dur. Che fai? Dopo ti devi... No, Se sai come la devi prendi fare? lontana, stai a fare così, mi fai Ma scioccare. non so fare, io non lo so mai. Aspetta, oh, aspetta. Chissà se si schizzetti così. Cioè. Ah, io...
Ma non volevo che prendesse anche le cose fuori, capito? Vabbè, le tagli. No. Vabbè, non mi mettete troppo. Che poi schifa. Che A me schifo, non piace il rosini. Ok. Capito come fare? Guardiamo chi ha fatto questa grande opera. Macron, detta Marion. Vanessa la mutanda che la stressa. Macron, detta Mario. Vado a chiamare Luigi? Sì, lo chiamate, dormiva. Mi ha detto che Sta dormendo. il bagno era lì, non potevo pisciare dentro. Di nuovo, ormai è una fissa. Dai, vado a chiamare io Luigi il brutto. No, vabbè, incredibile. Cioè, mi sta emozionando per la panna. Essere ricoperta così da Sembra, Maria. Sta vedendo sembrano la due Vado a occhi. chiamare Frocetto. Mi sta vedendo la gola. Sembrano due occhi. Madonna mia, ungolo. Cioè, guarda, addirittura le riprese della Universal Studio. Ah, mica proprio. Sì, tagliami! Tagliami con più forza! Più forte! Aprimi, ti prego! Lasciamo bene il rumore dietro. Male, sei troppo delicata, cioè... No, non Beh, lei vuole cose passionali, ma soft. Perché Sì. non so se abbiamo aspettato. Mo' apri, apri. No, apri. No, tipo apri così. Ma si schiada se faccio questo, aspetta solo. Scusi. Ok, non so che cazzo fai questa cosa. La foresta mia, io farei proprio una foto della foresta mia. Facciamo questo. Ma guarda che Allora, bella. prendiamo i piatti. Bravo. Vai, spingere là, spingere là. No, non ce la faccio. Devo fare questo cacciocolato. No, adesso vado a prendere il gilet giallo per essere in tema di mano. Et il est 19h et je viens d'avoir un yaourt avec des protéines à l'intérieur. Et à 4h, on a mangé mon gâteau et j'ai eu 9 comme note. Du coup, je suis contente. Et je suis encore en train de travailler, j'en suis environ à la moitié de la cortex. Je pense que je vais encore faire environ jusqu'à 20h, 20h30 et après je vais aller à la salle de sport avec une autre fille qui travaille juste de la côté. Et voilà, donc je pense que je terminerai le vlog en revenant parce que je vais pas faire grand chose d'autre. À part dîner, prendre ma douche, continuer un peu à travailler. Et après j'irai dormir parce qu'il y a 2 jours j'ai un peu manqué de sommeil. Donc du coup, genre il faut que je reprenne un petit peu du sommeil. Et voilà. Ah oui, quelque chose qu'on m'avait demandé de parler, donc j'ai décidé de parler, c'était genre si on pouvait faire des choses en dehors de médecine et par exemple s'occuper de chevaux ou des choses comme ça. Moi je sais par exemple j'ai YouTube en dehors de médecine et je vais à la salle de sport quasiment tous les jours et enfin je fais plein de choses en dehors de médecine. Après là où j'habite il y a vraiment rien autour, du coup je peux pas sortir, mais je fais du coup d'autres choses pour gagner du temps. Par exemple je cuis le riz pour 4 jours et du coup genre j'ai par exemple une demi-heure chaque jour pour genre pas cuisiner. Donc du coup par exemple en faisant ça je gagne 2 heures entre guillemets par exemple sur 4 jours. Donc du coup je fais plein de petites choses comme ça où par exemple j'appelle mes courses et enfin du coup je les commande et donc du coup mes apports ça m'évite de prendre le bus d'y aller de faire la queue à la caisse, de les récupérer, de les ramener ici et comme c'est gratuit juste j'appelle, je dis ce que je veux et on me les apporte. Et là franchement j'économise genre je pense au moins 3 heures ensemble ça. Après j'habite collée à mon université vraiment à 100 mètres d'ici, je peux voir mon université. Si j'oublie quelque chose, je peux remonter pendant la pause. Donc du coup, ça aussi, j'économise vachement de temps là-dessus. Et voilà, c'est genre quelques petites choses. Genre, on peut faire des choses en dehors de médecine. Après, il faut juste s'organiser pour trouver des moyens, des petites méthodes, tout ça, pour pouvoir gagner du temps ailleurs. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue où je parle que de ça. Mais oui, c'est possible de faire des choses en dehors de médecine, comme on pose souvent la question. Donc voilà.